Boney M, le plus grand canular de l'industrie musicale. Boney M est l'un des groupes les plus populaires qui a débuté dans les années 1970 et dont la popularité s'est poursuivie jusque dans les années 90. Il a été créé par Frank Farian. Boney M a vendu plus de 159 millions d'albums dans le monde depuis leur première sortie, Farian bénéficiant de la majorité des revenus. Ils ont connu le succès non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi en dehors. Cependant, les gens étaient choqués lorsqu'ils ont découvert que tout cela n'était qu'une façade. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Vraie Histoire de Star. C'est un plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons du célèbre groupe disco Boney M et de pourquoi il s'agit du plus grand canular de l'industrie musicale. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Qu'est-ce que Boney M ? Boney M était un groupe vocal euro-caribéen fondé par Frank Farian, un producteur de disques allemand et le principal auteur-compositeur du groupe. Liz Mitchell et Marcia Barrett de la Jamaïque, Maisie Williams de Montserrat et Bobby Farrell, un artiste d'Aruba, étaient les 4 membres initiaux de la formation officielle du groupe qui était basée en Allemagne de l'Ouest. Le groupe a été créé en 1976 et s'est fait connaître pendant la période disco de la fin des années 1970. Depuis les années 1980, le groupe s'est produit avec des formations différentes ainsi que des membres différents. Le groupe a vendu environ 80 millions de disques dans le monde entier et est connu pour ses succès internationaux, comme notamment Daddy Cool et Rasputin. Le groupe a depuis été dissous, mais ses chansons sont toujours aimées et adorées par des millions de fans à travers le monde. Comment tout a commencé ? En décembre 1974, l'auteur-compositeur et interprète allemand Frank Farian, devenu plus tard producteur de musique, a enregistré une chanson intitulée « Baby Do You Wanna Bump ». La chanson comporte des parties vocales profondes ainsi que des chœurs aigus en falsetto qui ont été enregistrés par Farian lui-même. Il a également été crédité comme étant l'auteur de cette chanson, mais il s'agissait en réalité d'un remake d'une chanson très populaire appelée Al Capone par Prince Buster. Lorsque ce titre fut prêt, Farian utilisa le pseudonyme Boney M pour le diffuser. Il révéla alors que le nom Boney M venait en fait d'une série policière australienne appelée Boney. J'ai allumé la télévision un jour et c'était la fin d'une série policière. J'ai vu le générique de fin et ça disait Boney. J'ai pensé que c'était un bon nom. Boney, 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 Boney M, Boney, Boney, Boney M. Ça sonnait bien, c'était simple, révéla Farian dans une interview. La chanson eut une sortie assez sèche mais elle est progressivement devenue célèbre. Lorsque la chanson est devenue un succès aux Pays-Bas et en Belgique, Farian décida de former un groupe pour les concerts et les apparitions télévisées. À ce moment-là, les gens ignoraient qu'il n'y avait pas encore de groupe Boney M et que c'était Farian qui avait chanté la chanson. Pour les premières représentations, Farian demanda l'aide de Maisie Williams de Montserrat, un mannequin devenue chanteuse, et de son amie chanteuse jamaïcaine Sheila Bonnick, ainsi que d'un danseur connu uniquement sous le nom de Mike. Une chanteuse nommée Nathalie est arrivée en 1975. Elle a été rapidement remplacée par Claudia Berry, d'origine jamaïcaine. Après le départ de Bonnick et Mike, Maisie Williams fit appel à Bobby Farrell, un danseur exotique basé à Uraba. Marcia Barrett rejoignit le groupe en remplacement de Claudia Berry, qui avait démissionné en février 1976 afin de poursuivre une carrière solo. Un autre membre à avoir rejoint l'équipe Boney M est Liz Mitchell, un ancien membre du groupe, les Humphreys Singers. Liz Mitchell, Maisie Williams et Marcia Barrett et Bobby Farrell, ce sont les membres originaux de Boney M. Le succès dans les années 70. Take the Heat Off Me, le premier album de Boney M, est sorti en 1976. Marcia Barrett avait déjà fait des enregistrements pour Farian, incluant la chanson titre de l'album et Lovin' or Livin', qui avaient tous deux été enregistrés en Allemagne par Gia, un autre groupe de Farian. Farian décida par la suite de ne garder que Liz Mitchell et Marcia Barrett, ainsi que sa propre voix améliorée en studio, pour constituer Boney M, car il jugea que la voix de Maisie Williams n'était pas convenable pour l'enregistrement. Un essai avec Bobby Farrell jouant No Woman, No Cry ne fonctionna pas non plus. L'année 1978 a été la plus fructueuse pour le groupe. Ils ont sorti un nouveau single à double face, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring, qui a été un grand succès à travers l'Europe.
atteignant la première place dans un certain nombre de pays et devenant l'un des singles les plus vendus de tous les temps au Royaume-Uni. C'est aussi leur plus grand succès aux États-Unis, atteignant la 30e place du Billboard Hot 100, puis vint Night Flight to Venus, leur album le plus vendu, qui comprenait des singles à succès comme Rasputin et Painter Man. Fait intéressant, le groupe était en fait assez célèbre en Union soviétique, mais lorsqu'il s'y est produit, sa chanson la plus populaire, Rasputin, a été interdite en raison de ses paroles et du sujet de la chanson, la vérité. Même si Bobby Farrell était le seul chanteur masculin du groupe, d'après Farian, Bobby n'a pratiquement pas contribué vocalement aux enregistrements du groupe. Au lieu de cela, Fabian chantait les parties masculines des chansons en studio. Farrell, quant à lui, interprétait les chansons en direct. Alors que Bobby Farrell n'avait jamais chanté sur les chansons du groupe, il a été révélé en 1978 que Maisie Williams n'avait jamais chanté sur les enregistrements en studio parce que sa voix n'était pas adaptée à ce genre de musique, selon Farian dans une interview. Farian cherchait de jeunes personnes séduisantes qui allaient représenter l'image du groupe en public et qui n'avaient juste qu'à chanter en playback lors des concerts. Il a donc employé les chanteuses jamaïcaines Marcia Barrett et Liz Mitchell, ainsi que les mannequins Maisie Williams de Montserrat et Bobby Farrell. Par conséquent, seuls 2 membres du groupe chantaient sur les disques. Le son du groupe en concert était également renforcé par des voix de soutien. Cependant, les 4 membres du groupe, y compris Williams et Farrell, chantaient en direct lors des concerts. Plusieurs choristes étaient ajoutés au son du groupe en direct, ce qui a permis de compenser les éventuelles lacunes vocales pendant les concerts par rapport aux enregistrements en studio. Bien sûr, les gens ont été surpris en l'apprenant, mais ils s'en fichaient car c'était devenu une pratique courante dans le genre disco à la fin des années 1970. De plus, les gens apprécient énormément Farrell, figure emblématique du groupe pour ses numéros lors des concerts. Alors ils n'ont pas sourcillé. Dans une interview, Williams a déclaré « Oui, Frank nous a réunis parce qu'il savait que nous serions mieux à l'avant de ce groupe, mais nous avons également apporté une saveur caribéenne à sa musique. Certaines personnes suggèrent que nous n'étions que les marionnettes de Frank. Mais dans les années 70 et 80, l'image était tout aussi importante que la musique. Les fans voulaient du spectacle, et ils se fichaient éperdument de savoir qui faisait partie du groupe. Dernier album et variation au sein du groupe. Le 5e album de Boney M était censé sortir en novembre 1980, mais les sessions d'enregistrement se sont prolongées en 1981. Bobby Farrell a été viré du groupe lorsque Boonoonoos est finalement sorti à la fin de cette année-là en raison de son manque de fiabilité. Mais cette décision soudaine de Farian s'est avérée être désastreuse. Même si l'album était assez populaire, contrairement à d'autres albums, il ne parvint pas à se hisser dans le top 100 du magazine Billboard. De plus, après le départ de Farrell, le groupe n'a pas pu faire la promotion de l'album, car il était le chouchou des fans et avait contribué aux ventes de l'album. Farian a essayé de remplacer Farrell par Reggie Thibault, mais leur album suivant n'a toujours pas réussi à avoir un impact sur les ventes de leur qualité en déclin. En 1984, Happy Song a vu le retour de Bobby Farrell, et le groupe est revenu dans le top 20 des charts allemands, mais la popularité n'était pas aussi forte qu'avant. Farian avait visiblement perdu tout intérêt dans le groupe en 1985, et leur 8e album studio, I Dance, a largement été considéré comme terne et décevant. Après avoir célébré le 10e anniversaire du groupe au début de 1986, le groupe s'est officiellement séparé après la sortie du single Young, Free and Single, qui a atteint la 48e place du Billboard Hot 100. Cependant, il semble que Farrell et Farian n'étaient toujours pas en bons termes. La fille de Farrell, Zania Farrell, affirma que Farian a privé Farrell de ses droits sur les tubes de Boney M, ce qui a fait perdre à son père tous ses revenus après la séparation du groupe. Quand papa a demandé 100 000 marks à Farian, on lui a dit de signer des papiers. Il a tout signé, droits d'image, royalties, tout. Mon père a tout perdu. Nous avons dû emménager chez ma grand-mère aux Pays-Bas et vivre de l'aide sociale, raconte-t-elle. Après cela, différentes variantes du groupe ont commencé à apparaître et à se produire en concert. Certaines de ces variations étaient l'œuvre de Farian, tandis que d'autres étaient des créations d'anciens membres du groupe. Marilyn Charbey a pris la place de Liz Mitchell dans une version du spectacle qui a commencé à tourner au cours du premier semestre 1987. Mitchell a rejoint le groupe pour une deuxième partie de la tournée à la fin de 1987. Tandis que Marcia Barrett quitta le groupe peu après. Entre-temps, Bobby Farrell avait négocié un accord pour enregistrer un nouvel album de Boney M, sans Farian. Comme Farrell n'était pas présent lors de l'enregistrement de la tournée et que Maisie Williams n'avait jamais chanté sur le disque, l'album a été renommé No One Will Force You et a été publié par Liz Mitchell en tant que son premier album solo. Mitchell et Williams ont effectué une tournée en 1987-1988, remplaçant Barrett et Farrell par la chanteuse Selena Duncan et Ron Gale. Selena Duncan a par la suite été remplacée par Carol Gray, tandis que Ron Gale a été remplacé par Kurt de Daran. Dans une interview, Maisie Williams a révélé
À une époque, Bobby et Liz avaient aussi leur propre version de ce groupe. Nous nous voyons dans les aéroports. Il m'arrive encore de rencontrer Liz lorsque nous prenons tous les deux l'avion pour jouer dans la même ville le même soir. Mais ce n'est pas grave, cela montre qu'il y a beaucoup de demandes pour Boney M, donc il y a assez de travail pour nous tous. Même si elle a donné l'impression que c'était une chose normale, cela a dû être assez gênant. Malheureusement, le frontman Bobby Farrell est décédé en 2010 alors qu'il se trouvait dans un hôtel de Saint-Pétersbourg, en Russie. Il s'est produit dans la même ville un jour avant. Un fait intéressant est que Farrell est mort dans la même ville que Rasputin. Rasputin était le nom et le sujet de la chanson la plus emblématique de Boney M. Farrell s'était d'ailleurs déguisé en Rasputin lors de certains de ses concerts. Conclusion. Même après que la vérité a été révélée, le fait que ni Bobby Farrell ni Maisie Williams n'avaient chanté une seule chanson sur les disques de Boney M, il n'y a pas eu beaucoup de tollé. Lorsque Farian fit la même chose avec Mii Vanilli, il y a eu une énorme réaction et le groupe a même dû rendre son prix. Il semble que Farian était une personne assez timide, et donc pour interpréter ses chansons en public, il avait l'habitude d'engager des personnes séduisantes pour le faire à sa place. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Nous nous verrons dans la prochaine. D'ici là, au revoir.